Bien, bonjour à tous et bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Je me propose de vous faire partager une nouvelle expérimentation, un nouveau test dans ce petit jardin. Mais juste avant, je vais vous parler de ce bac-ci, ces deux bacs que j'ai laissés au repos. Et dans celui-ci, j'ai décidé d'y semer, de faire un dernier grand semis de haricots, directement dans du broyat composté. Il n'est pas trop tard, hein, jusque fin août on peut encore en mettre. Ce sont des haricots extra fins et que j'ai recouvert de ces morceaux de corniche qu'il me restait pour activer, favoriser la sortie de la dormance de la graine, puisque les plants vont se retrouver dans le noir et avec un peu de chaleur. Et donc souvent, les anciens c'est ce qu'ils faisaient, souvent ça permet à la graine de, comment dire, de s'éveiller un peu plus vite, hein. Normalement en 8 à 10 jours on devrait avoir les premiers résultats. Je ne sais pas si le broyat est suffisamment tamisé. Ben, nous le verrons, c'est l'occasion de refaire un test. Alors avant de vous parler de cette planche que j'ai transformée, hein, vous vous souvenez, c'est l'ancien bar à fraises transformé en bar à salade. Je vais encore vous montrer, vous voyez, les facous, les premiers facous sont en train d'apparaître. J'en ai retiré déjà 5 ce matin. Mais regardez celui-ci, hein, que je vous présentais la fois dernière. Voilà, il prend une taille impressionnante. On est à plus de 60 cm maintenant. Alors je ne sais pas s'il va être mangeable, s'il ne sera pas trop dur. Ben voilà, nous verrons. Pour une première expérience, en tous les cas, je suis plutôt satisfait. Je réponds à Laurent qui me posait la question dans les commentaires de la dernière vidéo. Pardon. Et il me disait que j'arrosais sans doute, mais en fait pas du tout, hein. Je peux vous certifier que non. Je nourris les plantes 1 à 2 fois par mois avec mes fameux purins préparés. Et ce que vous voyez en fait sont les traces d'humidité de la nuit puisqu'il a plu. On a eu de la chance, on a eu un peu de pluie hier pendant 20 minutes. Une belle pluie, bien drue. Et ben, le jardin a bien profité. Alors je vous parle de cette planche qui est en fait une... Alors pour rappel, hein, vous vous souvenez, j'ai eu beaucoup de mauvaises surprises avec ce système. Au départ j'ai placé des ballots, finalement j'ai encaissé, j'ai marché sur les ballots pour pour réduire leur volume. Puis j'ai rempli le bac d'un premier fumier de cheval. Et rappelez-vous, les températures montaient extrêmement vite. On atteignait par moment plus de 60 degrés. Avec la canicule et les très fortes températures, j'ai décidé de profiter justement de cette chaleur pour tenter de réaliser des semis directs, pardon, des semis indirects sur sol vivant. Hein, c'est une expérience, une nouvelle expérience. Habituellement, on le fait dans des terreaux morts. Et moi, j'ai décidé de le faire dans du compost et du compost vivant. Donc, je ne sais pas très bien dans quelle direction et quel résultat sera au final, comment dire, quel résultat j'obtiendrai à la fin de cette expérience. Je suis un peu fatigué, hein, je me suis réveillé à 3h30 ce matin. Donc, j'ai un peu de mal à trouver mes mots. Euh, et donc, je ne connais pas bien le résultat, ben, c'est l'occasion de le découvrir cette année-ci. Et alors, j'ai décidé de réaliser ces semis, hein, qui sont destinés à être piqués avec l'ensemble des plants que j'ai ratés cet hiver. Alors je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée, si je n'ai pas vérifié les températures de germination pour chaque type de plant. Ben nous verrons, hein, c'est l'occasion d'apprendre encore un peu plus ce que nous essayons de faire chaque jour. Là j'y ai placé des oignons, des graines d'oignons de cette année, de ce début d'année. Alors je ne sais pas si j'aurais dû les laisser sécher un peu plus. Bon ben voilà, nous verrons, hein, c'est l'occasion de faire une expérience. J'ai même laissé les cosses, vous voyez, de manière à pouvoir les repérer au moment de la plantation, au moment du semis. Ici j'ai replacé des haricots nains que j'avais ratés. Je crois que les températures de germination sont assez hautes sont assez basses, et dans la serre il faisait beaucoup trop chaud au moment où je les ai lancés au mois d'avril. Je pense que les grains ont eu quelques difficultés. Bon, celui-ci, on est certain qu'il ne reprendra pas. Alors j'ai mis de la reine de mai, qui est une excellente salade.
hein, qui sera repiqué si tout se passe bien. J'ai mis du persil commun, des haricots rouges. J'ai mis du basilic pourpre parce que je l'avais testé une première fois au mois de janvier, fin janvier, une deuxième fois au début mai, et je n'ai eu aucun résultat. Peut-être qu'ici, avec la température qui remonte de l'intérieur de ce grand bac, il est probable que je puisse enfin en réussir. Ici, j'ai de la blonde de Paris, vous voyez. En fait, je vous les présente avant de les recouvrir, hein. Je vais tamiser enfin un terreau dessus. Puis je donnerai un coup d'arrosage. Et puis j'installerai un filet ou une couverture ou une bâche. Et puis de manière à recréer une mini-serre. Et puis comme ça, je vais pouvoir les surveiller. Et puis travailler en hauteur, surtout, c'est quand même bien plus agréable. Ici, j'ai de la laitue romaine. Vous voyez qu'elle a une couleur rose parce qu'elle a reçu un enrobage. Ça, c'est pour aider les maraîchers à repérer l'emplacement des graines parce qu'elles sont toutes petites. De même que pour les navets globes à collet blanc. Les gros navets roses à collet blanc, plutôt plat. Bon ben voilà, c'est un test cette année-ci. Ici j'ai de la laitue du bon jardinier, qui est aussi une excellente laitue. Normalement ça c'est inratable. Je dis bien normalement. Ici j'ai placé des choux Bruxelles de Rosny. Les graines ne sont pas très grandes non plus, hein. C'est assez... voilà. On comprend la logique de l'enrobage. Comme ici par exemple pour les merveilles de Pompéi, ça ce sont d'excellents petits oignons blancs. Et ben voilà, nous allons faire le test puisque je les ai ratés à 3 reprises, figurez-vous. Je pense que la température de germination doit être autour des 18 degrés comme pour le persil. Et la durée doit être d'une vingtaine de jours en moyenne. Et peut-être n'ai-je pas attendu suffisamment. La betterave rouge d'Égypte. Alors ça c'est aussi un test hein, cette année-ci parce que j'ai du mal à obtenir la graine. Voilà. Et normalement ça aussi c'est inratable. Alors est-ce qu'on peut les repiquer tout comme les navets? Eh bien ce sera l'occasion de faire le test. Et enfin les épinards de Viroflay, qui est un épinard commun maintenant qu'on connaît, qui a également reçu un enrobage. Voilà. Bien, bah, j'espère que ça vous donnera peut-être quelques idées. Et si jamais l'un de vous a tenté l'expérience de lancer des semis sur sol vivant et en hauteur, si l'un de vous a déjà réalisé ce type d'expérience par le passé, eh bien, je serais très heureux d'avoir quelques retours. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très vite.